principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus, c'est le tabagisme actif. Si une femme commence à fumer, en particulier tôt dans l'enfance, et si elle ne s'arrête pas de fumer ensuite à l'âge adulte, c'est un facteur d'inflammation du col de l'utérus. Et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la dysplasie, le pré-cancer, qui, s'il n'est pas diagnostiqué ni traité, va induire le cancer infiltrant du col de l'utérus. Un autre facteur de risque, c'est l'exposition au papillomavirus, qui est transmis par voie sexuelle. Le seul moyen de prévention, c'est la vaccination, parce que cette vaccination va induire une protection vis-à-vis de l'infection par l'HPV. Il existe par contre un très bon moyen de dépistage de ce cancer du col, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer les choses à un stade précancéreux ou à un stade précoce du cancer du col, et ça c'est le frottis. Le frottis, il est recommandé à partir de 25 ans, tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Ce qui est fondamental, c'est qu'au-delà du frottis, chaque femme, entre 25 et 65 ans et plus tard si besoin, doit avoir un examen gynécologique annuel fait par médecin traitant, sage-femme, gynécologues médicaux. Tous les traitements vont dépendre bien entendu du stade de la maladie et donc sur son extension initiale, aux organes adjacents, etc. L'intérêt du centre Oscar Lambré, c'est que dans un même site, il regroupe tous les experts nécessaires à la prise en charge de ce cancer, chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues, mais aussi psychologues, psychiatres, médecins pour préserver la fertilité quand cela est possible. Et on a sur le site du centre Oscar Lambré les outils nécessaires, de l'imagerie au bloc opératoire, au plateau de radiothérapie, jusqu'à la curithérapie, qui est une séquence de radiothérapie spécifique.